Bonsoir à tous, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve à l'émission Parlons Sport et Divertissement. Pour ce numéro du jour, nous parlerons de la finale de la Super Coupe de l'UEFA, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, de Kylian Mbappé, de Carlo Ancelotti et de la reprise des différents championnats européens. Pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se disputera au Maroc, la Guinée-Conakry, pour manque de stade homologué, a décidé de choisir la Côte d'Ivoire comme le pays où les ligues nationales recevront les matchs à domicile. Le Real de Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions 2024, a une fois de plus brillé sur le toit du football européen en battant le vainqueur de la Ligue Europa, l'Atalanta Bergame, sur le score de 2-0 lors de la finale de la Super Coupe de l'UEFA. Des buts inscrits par l'international uruguayen Valverde et le capitaine de l'équipe nationale de la France, Kylian Mbappé. Ce qui fait pour le Real de Madrid 6 trophées sur 9 participations à cette finale de Super Coupe de l'UEFA. Le technicien italien Carlo Ancelotti, à la tête de cette équipe madrilène depuis 2021, a pu remporter 14 trophées avec cette équipe du Real de Madrid. Pour Kylian Mbappé, arrivé cet été au Real de Madrid, pour son premier match, il inscrit son premier but et remporte son premier trophée européen en club. Après 2 mois de vacances, les différents championnats européens sont de retour. La Liga espagnole qui est rentrée en lice ce jeudi 15 août 2024 avec 2 rencontres, dont le Real Betis face au Girona et l'Atlético Bilbao face au Retafe. La première ligue anglaise qui débute ce vendredi 16 août 2024 avec une rencontre qui opposera Manchester United à Fulham. Pour le tenant du titre, Manchester City, il débutera la saison avec un choc qui l'opposera à Chelsea ce dimanche 18 août 2024. De l'autre côté, la Ligue 1 française rentre en lice ce vendredi 16 août 2024 avec une rencontre qui opposera le Havre au champion indétrônable depuis 3 ans, le Paris Saint-Germain, sans sa star Kylian Mbappé. Il faudra attendre une semaine après pour le début du championnat allemand, la Bundesliga. C'est ainsi prend fin notre émission du jour. Je vous donne rendez-vous le lundi à partir de 18 h pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Réel Info.